Bon, on est rendu à l'étape 4, identifier les conflits de valeurs. Alors, qu'est-ce qui est en conflit dans la situation? On va retourner dans la situation, on va aller la regarder. Là, on est ici, on va aller là. Alors, la madame, elle a le cancer, ses traitements sont plus utiles parce que son cancer est trop avancé. Elle a déjà dit qu'elle ne voulait pas être réanimée si jamais son cœur arrêtait, mais à cette hospitalisation-ci, on n'a pas d'ordonnance de non-réanimation. L'infirmière le sait, ça. Son fils dit que madame est pas prête à discuter de ça, même si l'infirmière aimerait ça avoir une rencontre de famille pour pouvoir discuter de la non-réanimation ou de la réanimation. Alors, qu'est-ce qui est en cause ici? Je sais que puis pas je sais, je parle beaucoup de l'inviolabilité et de l'autodétermination. Est-ce que c'est deux valeurs qui sont en cause ici? Si on dit l'inviolabilité, inviolabilité, est-ce que c'est en cause ici? Euh, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, c'est une vidéo, mais j'aurais tendance à penser, j'ose espérer que vous allez me dire, que vous auriez dit oui. Parce que est-ce que monsieur Stéphane, qui dit, oh non, ma mère, elle n'est pas prête à discuter de la non-réanimation, est-ce qu'il va à l'encontre du principe ou de la valeur de l'inviolabilité? Puis la réponse, c'est oui, parce que si jamais le cœur de madame arrêtait de battre, et qu'on déclenchait un code bleu, est-ce qu'on irait à l'encontre de ce que madame aurait voulu? Est-ce qu'on lui imposerait un soin que madame ne voulait pas? Et possiblement, oui. On ne sait pas sûr et certain parce que peut-être elle a changé d'avis depuis la dernière fois, mais peut-être qu'on lui imposerait un soin. Alors oui, on lui imposerait un soin, le RCR, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut peut-être pas. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, on ne sait pas sûr et certain. Et vous avez raison, qu'elle ne veut peut-être pas. Donc, l'inviolabilité est en cause ici. Est-ce que l'autodétermination est en cause? Si on dit, Madame a déjà dit qu'elle ne voulait pas être réanimée, mais c'était dans une hospitalisation antérieure, donc cette ordonnance-là ne fonctionne pas pour cette hospitalisation-ci, mais il reste qu'elle avait décidé à ce moment-là qu'elle la voulait pas. Puis ici, on aurait Monsieur Stéphane, son fils, qui dit, ah non, ma mère n'est pas prête à prendre ce genre de décision-là, mais et puis il est comme en train de prendre une décision pour elle. Est-ce que madame est capable de prendre les décisions pour elle-même? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir pour être en mesure d'avoir le droit de prendre des décisions pour nous-mêmes? Il y a trois trucs. On a besoin d'être majeur, on a besoin d'être apte, puis pourquoi trois? On a besoin d'être majeur et apte. On a besoin d'être majeur et apte, c'est tout. Alors, est-ce que madame est majeure? La réponse est oui. Madame est majeure. Est-ce que madame est apte? La réponse est oui. Madame est apte. Ah oui, puis on a besoin d'être informé. On a besoin d'avoir un consentement libre et éclairé. C'est ça la troisième affaire. Je savais qu'il y en avait trop. Là, est-ce que madame, elle a son consentement libre et éclairé? Si c'est monsieur qui prend la décision pour elle, elle n'a pas de consentement libre et éclairé. Donc, on va à l'encontre de l'autodétermination parce que dans son cas à elle, elle est apte et majeure, donc devrait être en mesure de prendre des décisions pour elle-même. Là, tout ce qui reste à faire, c'est lui donner l'information. Est-ce qu'on lui a donné l'information en ce moment? La réponse, c'est non. Parce que le monsieur, il veut pas. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme valeurs qui sont en conflit ici? Ben, peut-être que l'infirmière, elle voudrait mettre l'emphase sur l'autodétermination, l'inviolabilité, mais le fils, lui, c'est pas qu'il veut aller à l'encontre de ça, mais peut-être qu'il met l'emphase sur une autre valeur. Peut-être qu'il met l'emphase sur le respect de la vie, lui. Parce que il veut, si on regarde dans la situation,
il y a quelque part où il dit, il veut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour soigner sa mère. C'est où est-ce que c'est écrit? Euh, Il veut à tout prix sauver la vie de sa mère. Il veut à tout prix sauver la vie de sa mère. Donc, pour lui, ici, il veut à tout prix sauver la vie de sa mère. Donc, lui, il met l'emphase sur la vie. Est-ce que ça ici, le respect de la vie, ça vient en conflit avec l'inviolabilité? Bien, probablement parce que sa mère, c'est pas ça qu'elle veut, la vie à tout prix. Mais en tout cas, on pense pas que c'est ça qu'elle veut. C'est pour ça que l'infirmière, elle aimerait ça, faire une rencontre de famille. Parce que, dans le fond, c'est pas à elle à prendre la décision. C'est pas au fils à prendre la décision. C'est à madame à prendre la décision. Donc, peut-être que ces trois valeurs-là sont en conflit dans cette situation-ci. Il y en a peut-être d'autres, là. Je veux dire, moi, je vous fais un petit exercice comme ça pour qu'on puisse être en mesure d'aller de l'avant et faire notre travail de session, là. Alors, dans votre travail, ça va être la même chose. Je veux que vous me nommiez la valeur que vous trouvez qui est en cause, puis vous m'expliquez pourquoi elle est en cause, pourquoi elle est en conflit. Tu sais, comme dans ce cas-ci, est-ce que l'inviolabilité est en cause? Ben oui, parce que si on décide de partir de la RCR, on impose un soin à madame que peut-être elle veut pas. Donc, il faudra me donner une petite explication sur c'est quoi votre raisonnement derrière l'utilisation d'une valeur ou d'une autre. Ensuite de ça, là, on a parlé des conflits de valeurs, on a parlé des gens concernés, mais tout le monde a des droits dans cette histoire-là, puis tout le monde a tout le monde a des droits et des devoirs dans la vie, mais dans une situation comme ça, l'infirmière, elle a beaucoup de devoirs, elle a peu de droits, là, mais elle a beaucoup, beaucoup de devoirs dans toutes les situations. Puis les personnes concernées, la plupart du temps, ils ont des droits. Ils ont des devoirs aussi, mais la plupart, ils ont des droits. Alors, on va vouloir, dans l'exercice que vous allez faire pour votre travail de session, avoir les personnes concernées que vous avez nommées au début. Alors, nous, on a nommé au début Madame Larivière. Donc, clairement, il va falloir trouver des droits et des devoirs pour Madame Larivière. On a nommé Louise, l'infirmière. Puis, on a nommé son fils, Stéphane, le fils. Les trois ont mademoiselle ici, elle a surtout des devoirs. Là, je l'écris, là, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous autres. Là. Oups, devoirs. Madame, elle a surtout des droits. Elle a des devoirs aussi, mais elle a surtout des droits. Puis le fils, il a des droits. Puis vous allez voir qu'il a des devoirs aussi envers sa mère. Alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous alliez dans les trois documents que je vous ai remis sur le Léa. Alors, on parle de la Charte des droits et libertés, on parle du Code civil et on parle du Code de déontologie. Donc, si on est dans le Code de déontologie, l'infirmière, ses devoirs, ils viennent du Code de déontologie. Donc, on va aller là-dedans. Puis c'est quoi la problématique dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, l'infirmière? Bien, l'infirmière, il faut qu'elle se doit, avant d'imposer quelque chose, de donner de l'information à sa patiente. Fait que là, vous pourriez aller chercher l'article qui dit ça. Vous allez dire, ben, la madame, elle a déjà dit qu'elle ne voulait pas être réanimée. Donc, si elle veut respecter ça, elle se doit de respecter ça. C'est décrit direct ici. L'article 3.1, l'infirmière ou l'infirmier doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect de la dignité et de la liberté de la patiente. Donc, est-ce qu'on pense que c'est peut-être en cause toute cette histoire-là? Puis là, j'espère que j'enregistre encore. Oui, j'enregistre encore. Alors, si on dit l'infirmière dans le code de déontologie, parce que je veux que vous me disiez où est-ce que vous avez trouvé votre article, l'article 3.1, elle doit assurer le respect de la dignité de madame. Ce que je veux,
dans le fond, c'est un petit résumé de c'est quoi l'article. Alors là, je ne sais pas combien de temps je suis rendue, par exemple.